c'est un fait en tout cas, il y a beaucoup plus de danseurs urbains concentrés et du coup qui ont un visage un peu fermé. C'est la seule langue que je peux parler sans ouvrir ma bouche et être compris. Les gens ne sont pas fous. Si tout le monde le fait, c'est parce qu'ils aiment ça. Il m'a dit tu fais partie de ces gens-là qui viennent en soirée et qui sourient pas. T'es pas dans le partage, où clairement ta partenaire elle se sent comme un objet, c'est pas une question de goût. Mais on enseigne la technique sans enseigner l'essence. D'ailleurs, je vais citer un nom que tout le monde connaît. Je vais vous raconter l'histoire de ma première danse avec... Salut et bienvenue dans cet épisode où un membre de la communauté Evokiz va venir nous faire une petite chronique qui a pour titre La Kizomba, une danse d'émotion à l'épreuve des dérives modernes. On a très hâte de voir ça avec vous dans un instant. N'oubliez pas que vous pouvez écouter cet épisode sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, etc. Et accueillons dès maintenant Innocent. Bonjour Innocent. Bonjour Sophie. Salut Innocent. Allez, on va te laisser le temps que tu as pour présenter ta chronique et après on va échanger sur le sujet. Très bien. Alors je me lance. La Kizomba, avant d'être un simple enchaînement de pas et de figures, est une danse d'émotion. Une alchimie entre deux corps qui se rencontrent dans une harmonie intime et fluide, où chaque mouvement raconte une histoire. Cette essence, qui fait de la Kizomba une danse si profonde et authentique, semble pourtant s'effacer au fil des années sous l'influence de ces dérives modernes, notamment l'urban kiz. Le lien entre la danse et la musique est indissociable. La Kizomba traditionnelle repose sur des sonorités riches en nuances, en sensations, en nostalgie, en émotion même. Or, l'urban kiz, avec ses musiques autant saccadées et déstructurées, tend à appauvrir cette connexion. Une musique sans âme produit une danse sans véritables intentions. Ce qui était un voyage émotionnel devient une exécution technique, une performance, certes impressionnante, mais déconnectée de la véritable essence du mouvement. Que dire de la place de la femme ? Au cœur de cette danse, la femme occupe une place primordiale. Elle n'est pas une simple exécutante guidée par un leader omnipotent. Au contraire, elle est la source d'expression, celle qui donne vie au mouvement. Le rôle du leader n'est pas de la contraindre, mais de lui offrir un cadre, un socle de confiance dans lequel elle peut s'exprimer pleinement. Un bon danseur ne se mesure pas à sa capacité à multiplier les figures complexes, impressionnantes, mais à la manière dont il sait mettre en valeur sa partenaire. Malheureusement, trop souvent même, cette dynamique se perd dans une course à la performance au détriment de l'écoute et du ressenti. Les figures reconnues du milieu, à l'image de Fred Nelson et Morgan, et même vous, ont une mission bien plus grande que celle de divertir. En tant qu'artistes et enseignants, ils portent la responsabilité de définir les standards et de créer un cadre pour la professionnalisation de cette danse. Aujourd'hui, l'absence de régulation claire laisse place à une anarchie où n'importe qui peut s'autoproclamer professeur, parfois sans la moindre maîtrise des fondements de la danse. Or, face à l'intérêt croissant des institutions pour encadrer les pratiques artistiques, il est crucial que la communauté prenne les devants pour définir elle-même ses propres règles avant qu'elles ne lui soient imposées de l'extérieur. Est-ce un appel ou un retour à l'authenticité ? Non. Loin d'être un rejet de l'évolution, cet appel est une invitation à revenir à ce qui fait la force de la Kizomba, l'émotion, l'écoute et la connexion. En préservant ces valeurs, tout en adaptant la danse à son époque, nous pouvons non seulement respecter son essence, mais aussi offrir un cadre clair pour son avenir. Aux artistes de montrer la voie, aux danseurs de cultiver la vérité du mouvement, et à la musique de résonner à nouveau avec les âmes qu'elle touche. Voilà ma chronique. Félicitations, j'applaudis silencieusement. Merci. C'était un poème. C'était, ouais, je me posais la question, est-ce que c'était une chronique d'une émission, est-ce que c'était un poème ou une lettre ouverte au monde de la Kizomba ? Alors, pour la petite histoire, j'ai un bac littéraire. Ça s'entend. J'ai aussi un bac littéraire parce que l'écriture, j'aime ça. J'aime ça et c'est peut-être ce qui fait que je sois plutôt guidé vers tout ce qui va être émotion, poème, etc. Ouais. Et plus jeune, j'écrivais. Donc bon,
Je pense que c'est un peu lié. Ouais, ça se Ça voit. se voit, ouais. Belle plume en tout cas. Merci. Merci Innocent pour ta chronique. Merci. Tu veux commencer? Alors, il y a beaucoup de choses que tu abordes en fait énormément de sujets dans un sujet. Mhm. Donc, je trouve ça très intéressant. Je relève le, ton, ton appel, on va dire, à vivre la kizomba d'une manière un peu plus profonde que ce que que tu peux témoigner aujourd'hui. J'entends un appel aussi à être à l'écoute de sa ou son partenaire et de vivre plus un moment de partage plutôt qu'un moment de performance. Et qu'est-ce que j'entends aussi? J'entends un appel aux, aux figures un petit peu d'autorité du monde de la kizomba d'avoir un petit peu un sens des responsabilités par rapport à ce qu'on partage avec les autres et à ce qu'on véhicule comme message. Donc voilà, je vois plein de messages qui sont hyper importants à discuter. Donc je trouve ça hyper intéressant. T'as presque tout dit, hein. Écoute, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé ta chronique parce que, je le répète souvent, mais c'est une réalité. À un moment donné de ma carrière en tant qu'artiste, j'ai appliqué le principe de la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Mhm. La kizomba, tu l'aimes ou tu la quittes. Et en fait, le milieu, la majorité, donc il y a toujours des majorités, quelque chose qui représente la majorité. Ce qui représentait la majorité du milieu ne me correspondait pas. Pourquoi? Parce que soit tu dansais technique, soit tu dansais, on va dire ce qu'aujourd'hui on appelle douceur. Et en gros, quand tu dansais douceur, c'était à des fins, on va dire, à des fins sociaux plutôt qu'à des fins de danse. Et donc, du coup, comme moi, je suis quand même quelqu'un qui est très client de l'émotion dans la danse, de l'intensité, de vivre le mouvement plutôt que de juste une exécution technique. Je ne peux que dire oui à ta chronique, je ne peux que me dire, voilà, j'adhère à ce que tu dis. Et je suis aussi d'accord avec toi quand tu dis que en réalité, c'est les acteurs du milieu qui ont bas, parce que aujourd'hui, il faut le dire, certains utiliseraient le mot influencer. Moi, j'utiliserais plus le mot inspirer, Mhm. d'accord? Les artistes qui ont bas inspirent les danseurs qui sont sur la piste et donnent un peu la voix, donnent un peu la vibe, la tendance du moment. Et en fait, si aujourd'hui on est dans un monde à majorité très technique, très exécuter les mouvements plutôt que de vivre les mouvements, est-ce qu'on peut, on peut dire que c'est parce que les figures ont influencé à ça. Donc les figures ont leur part de responsabilité. Maintenant, j'aimerais quand même relever quelque chose de super important. Tu sais, quand je dis la kizomba, tu l'aimes ou tu la quittes, quand moi j'ai décidé de la quitter, ça voulait pas dire qu'elle était mauvaise, tu vois. Bien sûr. Euh, Ça voulait dire qu'elle était plus à mon goût. Moi, quand j'ai commencé la kizomba, 2011, 2011, l'Urban Kiz n'existe pas. T'as quoi comme choix? T'as la kizomba de 2011. La kizomba de 2011, elle se danse sur des musiques très mélodiques, des musiques très, aujourd'hui, ce qu'on appelle le ghetto zouk. Quand tu danses sur la piste, si t'es, on va dire, si t'es un exécutant, si t'es, utilisons les termes, hein, si t'es en mode robot, quand tu danses sur la piste, t'es pas un bon danseur en 2011. En 2011, il faut que t'aies du chaloupé, il faut que t'aies du balancé, il faut que t'aies un rapport au sol et tout, etc. Donc, à ce moment-là, les acteurs étaient très axés sur ça et donc influençaient beaucoup la piste sur ça. Le temps passe, les choses évoluent et on est passé sur quelque chose où maintenant sur la piste, si tu es un exécutant, tu n'es pas forcément un mauvais danseur. Donc il y a plein de gens aujourd'hui qui se considèrent haut niveau de danse, qui sont à haut niveau et pourtant quand tu les regardes sur la piste, ils ne dansent pas. Ils exécutent un mouvement. Et c'est OK. Et en fait, moi,
quand j'ai quitté la kizomba, l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la kizomba, c'était ça. Je l'ai pas quitté en mode eux, ils dansent pas, ils dansent pas comme moi j'aime, alors c'est des mauvais danseurs. Je l'ai quitté en mode si, parce que la chose que je me suis dit, et c'est une chose qu'il faut tout le temps se dire, c'est si tout le monde le fait, les gens ne sont pas fous. Si tout le monde le fait, c'est parce qu'ils aiment ça. Quelqu'un ne va pas faire quelque chose qui ne l'inspire pas. Si la majorité des danseurs sur la piste sont en mode j'exécute des mouvements, c'est qu'ils sont inspirés par le fait d'exécuter les mouvements et qu'ils kiffent ça. Et là, je rebondis sur une chose, un détail très important de ta chronique, c'est les follow. Les follow, elles ne choisissent pas. C'est-à-dire que si les leads ont choisi d'être inspirés par des gens qui exécutent les mouvements, eux, les follow, ils ne peuvent pas choisir de ne faire qu'exécuter le mouvement ou de faire que ce type de mouvement qui est très axé exécution technique plutôt que vivre le mouvement avec les émotions qui vont avec, etc., etc. Et c'est pour ça que moi, je discute beaucoup avec les follow. Et en tout cas, les follow avec qui je discute, même celles qui ont une image très technique, hein, même celles qui ont une image en mode c'est une steppeuse, elles sont toutes à l'unanimité dans une certaine, dans une certaine appréciation qu'il y ait potentiellement des danseurs très nuancés, voilà, émotion, ils vivent le mouvement, mais aussi des danseurs très exécutants, parce que en fait, c'est pas une question que le danseur qui est exécutant, il fait pas d'émotion, c'est juste que c'est des émotions, des sensations, voilà, c'est le mot, des sensations différentes. Et donc, du coup, l'un n'empêche pas l'autre. L'un ne rend pas l'autre invalidé ou l'un ne rend pas l'autre mauvais. C'est une question de goût et de couleur. Et pour finir mon avis sur ta chronique, je finirai par, au même titre qu'aujourd'hui, les danseurs qui sont axés très exécution du mouvement arrivent à inspirer une majorité de danseurs sur la piste de danse et que cette majorité décide d'exécuter les mouvements sur la piste, être en mode technique exécution. Est-ce que ça voudrait pas dire surtout que les artistes, les acteurs du milieu qui, eux, sont dans le fait de vivre le mouvement, dans le fait de vivre tes émotions, d'avoir des sensations qui sont plus liées à de la danse, est-ce que ça ne veut pas dire que ces artistes-là n'ont pas fait le taf? Tu as parlé de Fred Nelson et Morgan et je suis très heureux qu'aujourd'hui, on puisse avoir des artistes, des acteurs comme eux qui sont plus dans le fait de vivre le mouvement que de le danser. Mais est-ce que, à part eux, est-ce que ceux qui développaient ça, et disons-le, qui avaient comme taf de faire en sorte que les gens vivent leur mouvement, est-ce que eux, ils se sont pas perdus en route? Est-ce que eux, ils n'ont pas changé de route parce que ce qui marche, c'est la technique? Tout ça, c'est des questions que je te pose. Il y a plusieurs raisons. Mais pour parler de mon expérience, tu as parlé de 2011. Moi, je connais la kizomba très tard. On va dire ça comme ça. Ça me rajeunit pas, ce que tu dis. Je dis pas en termes d'âge, hein, je dis que je suis arrivé en retard. En termes d'âge de quiz. Ouais, voilà. Je suis un nourrisson, un bébé. Je connais la kizomba pour la première fois en 2019, où je vais découvrir un cours comme ça en 2019. J'arrive dans ce cours, cours de débutant, on t'apprend les pas de base, sortie fille, sortie garçon, etc. C'est pas la danse en tant que telle qui m'attire vers la kizomba en premier lieu. Moi, j'ai grandi dans un quartier, entre guillemets, où il y avait l'équivalent de ce qui pourrait être apparenté comme 2 boîtes de nuit. Donc la musique, j'ai baigné dedans. J'ai baigné dans de la rumba congolaise. Donc il y a plein de sonorités, il y a plein de chansons, plein de variations, etc. Et donc, ce qui, moi, me connecte à la kizomba, d'abord, c'est la musique. C'est d'abord la musique, et lorsque j'entends cette musique, elle me pousse à m'exprimer. Si je dois donner une définition de la kizomba pour moi aujourd'hui, c'est la seule langue que je peux parler sans ouvrir ma bouche et être compris. C'est comme ça que moi je vis la kizomba. Donc je viens en social principalement pour avoir une conversation avec quelqu'un. L'équivalent de on va sortir prendre un verre. Pendant cette discussion, on apprend, on parle, on échange. Aujourd'hui, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on a l'impression que cette essence-là, en fait, elle est vidée.
je ne vais pas avoir de problème avec la technique en soi. C'est celle-là qui nous permet en fait de s'exprimer. Mais la substance même de la personne n'y est plus. Et c'est une très belle ouverture ce que tu as fait parce que on peut être prof, vivre la chose et se dire qu'on va l'enseigner, mais on enseigne la technique sans enseigner l'essence. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que derrière, on va avoir des cours où on ne fait que reproduire des steps, justement, sans ajouter peut-être sa touche? Je vais peut-être moi vivre cette musique-là d'une certaine manière qui va me pousser à faire un mouvement d'une certaine manière. J'ai plusieurs palettes, il y a plusieurs possibilités. Je peux euh, euh, exprimer ça d'une certaine manière et ma follow peut le ressentir d'une manière et peut justement me renvoyer en fait cette émotion d'une autre façon. Et c'est ça qui crée toute la diversité. Et au fur et à mesure, on développe, on développe, on développe, on développe. Euh, des fois, on n'a même pas forcément besoin de se parler, qu'on en apprend énormément parce qu'on passe un moment super agréable. Mais il n'y a plus ça aujourd'hui. Sans que Non, mais je fais rien aujourd'hui dans ma vie, en dehors de mon travail, qui ne soit pas passionné. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Moi, ça me fait rappeler quelque chose, ce que tu dis. Parce qu'en fait, je vois totalement de là où tu te positionnes par rapport à ce débat-là de, tu sais, devoir vivre la danse et être connecté à ta partenaire, connecté à la musique. Et je pense que c'est aussi la manière dont nous, on la vit. Euh, hum, et ça me fait penser à quand moi aussi j'ai commencé la Kizz. Euh, j'ai vécu un moment dans mes tout premiers mois, je connaissais pas du tout la différence entre Urban Kiss, Semba, tout ça. Genre, j'y connaissais rien du tout. Juste, j'allais en soirée et je sais juste que de A à Z, du début de la soirée jusqu'à la fin de la soirée, je dansais avec plein de gens différents, sur plein de styles différents. Et à un moment donné, il y a un danseur pendant la session Semba qui vient me voir et qui m'invite et on danse, voilà. Et après, il commence à parler pendant qu'on danse. Et il me dit Ah, mais toi, tu fais partie de eux, là, tous les Urban Kids, là. Tu fais partie de cette race-là, là, de De danseurs. cette race. Il m'a pas dit ça. L'autre communauté. Il m'a pas dit ça mot pour mot. hein, mais- T'appartiens à l'autre peuple. Hein. Toi, tu fais partie des moldus, toi. Il m'a dit Tu fais partie de ces gens-là qui viennent en soirée et qui sourient pas. Oh, Tu vois Ouais. Il m'a dit Regarde autour de toi, tout le monde sourit là, parce que c'était la session Semba. Mm. Et en fait, du coup, ça me fait rappeler ça parce que à ce moment-là, moi, j'arrivais, j'étais toute nouvelle, donc j'avais aucun avis sur la question. Je ne savais même pas ce que c'était l'Urban Kids. Et en fait, la seule chose que j'ai pu penser à ce moment-là, c'est ok, lui, sa vision de la danse, c'est de la ressentir comme ça, comme un moment de joie. Mais est-ce que ça veut dire que tous ceux qui viennent et qui ne sourient pas ne ressentent pas leur danse aussi intensément? Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, moi, je suis sur la piste et je souris pas, donc je ne vis pas ma danse de la manière dont lui, il voulait la... il- dans sa vision de qu'est-ce que c'est la kizomba. Mais par contre, je peux ressentir plein d'autres émotions, Mhm. et notamment avec des styles différents de musique, comme l'Urban Kids, qui incite à une palette d'émotions différentes, qui n'est peut-être pas la joie, mais peut-être autre chose. Ce Est-ce serait quoi? que ce serait quoi? Ouais. Bah, En fait, tu vois là, je me rends compte d'un truc innocent. Hmm. Tu nous poses la question, ce serait quoi? Moi, là, je vais te reposer une question. Innocent, est-ce que tu comprends les émotions que peuvent ressentir les danseurs d'Urban Kids? T'as le droit de dire non, hein, c'est pas une mauvaise réponse. Non, effectivement. Pour te répondre concrètement, je ne comprends pas. Enfin, je ne saurais dire. Donc, je ne peux pas avoir de jugement dessus. Par contre, je danse aussi d'Urban Kids. Oui. Tu vois, contrairement à la première année donc où j'ai connu Evokiz et où j'ai fait ma certification, j'avais un avis très tranché sur la question. Ne serait-ce que même sur la notion de partage entre un leader et une follow. tu peux nous rappeler c'était quoi cet avis? Vas-y, dis-nous. Partage avec nous. C'était quoi la vie que tu avais de base? La vie que j'avais de base, c'était que
c'était au leader, donc du coup, de donner une émotion, une direction, en fait, que la follow devait suivre sans forcément mettre dans un premier temps sa touche. Et au fur et à mesure, en fait, des discussions, des débats, même de ma progression, je me rends compte que quand je vais en social, mon style, entre guillemets, de danse, c'est de justement proposer cet espace-là à la follow pour s'exprimer. Intrinsèquement, ce que ça va créer en moi, c'est que ça va créer une danse qui va être totalement différente de celle que j'ai l'habitude de pratiquer parce que je m'adapte à ma partenaire. Et c'est là, réellement, en fait, qu'on a un vrai échange parce que quand tu parlais du sourire, par exemple, pour moi, je peux pas danser avec une follow et elle sourit pas. Et elle a pas souri du début jusqu'à la fin. C'est... J'espère que c'est Ça pas ressemble un peu macho au quand je le danseur dis, et qui mais t'a dansé. Mais et si il y a d'autres émotions que on- des émotions qui amènent à un sourire? alors là, je vais te Parce que parler. moi, je vais te parler aussi, enfin, Hum, pardon, de, de comment moi j'ai vécu, comment je vis aujourd'hui la musique et comment ça, depuis le début, depuis que je suis en Keys, je vis ma musique. mhm, C'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la musique te procure une émotion, mhm, mais toutes les musiques ne se ressemblent pas. bien sûr. Donc, toutes les musiques peuvent procurer une émotion différente. Mhm, Donc, quand tu vas avoir quelque chose avec des sonorités un peu gaies, un peu joyeuses, bah forcément, tu vas pouvoir sourire, tu vas pouvoir ressentir mhm, une émotion un peu joyeuse. Mais quand tu vas écouter des instrumentales un peu plus lourdes, un peu plus, tu vois, mhm. tu vas vouloir sourire à ce moment-là. En fait, ce qui fait sourire, c'est pas l'émotion de la joie. Mhm. Ce qui fait sourire, c'est le moment que tu passes avec la personne. Mmh. Ok. C'est pas pareil. Moi, là, par rapport au sourire, parlons-en. Hum, Dans la danse, je trouve effectivement que toutes les musiques ne se donnent pas à sourire. Maintenant, la question, c'est quelle musique urbaine sur laquelle on ne peut pas sourire? Parce qu'en fait, toutes les musiques urbaines, même les plus énervées, on peut sourire. Mm, mm, mm. Même si la musique, elle est en mode, c'est la guerre, Ah, mais mais c'est la attendez. guerre, tu souris. Attendez, moi j'ai une autre anecdote par rapport à ça. D'ailleurs, je vais citer un nom que tout le monde connaît. Vas-y. Qui sait? Je vais vous raconter l'histoire de ma première danse avec Valère. Waouh. Waouh. Elle a dit les termes. Elle a dit Valère. Vas-y, raconte. Attends. Est-ce qu'il va découvrir cette histoire en écoutant cette Non, émission? il Non, le il la sait, connaît. il Il la Ah, connaît, ok. ok. C'est ce que lui en a pensé à la fin qui fait que l'histoire est un Allez. peu spéciale. C'est qu'en fait, on a dansé ensemble pour la première fois et ça s'est super bien passé. Et à la fin de la danse, il va voir des gens et comme je commençais, bah il dit ouais, c'est qui elle? C'est qui elle? Et après, il dit voilà, on a passé une super bonne danse, j'ai fait plein de trucs musicaux et tout. Nan. Par contre, j'ai un problème, c'est qu'elle a pas souri. Du coup, il s'est demandé, mais est-ce que j'ai au moins apprécié la danse ou je sais pas quoi. Il a dit oui, j'ai fait plein de trucs musicaux, mais je vois pas de réaction sur son visage. Et en fait, moi, à cette époque-là, je ne souriais pas parce que j'étais tellement concentrée sur Ouais. le fait de suivre Ouais. Ça relève quelque chose, hein. On et me d'être sortit une hier. bonne follow que j'avais pas le temps de sourire en fait. J'étais juste concentrée. Et en fait, je pense que ça relève quand même quelque chose d'important. La grande majorité des danseurs Urban Keys, où on dirait qu'ils tirent la tronche, c'est parce qu'ils sont concentrés pour réussir leur mouvement. Et c'est pareil pour les follow. Contrairement à la Kizomba Semba, où la réussite même du mouvement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le partage. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens peuvent dire que la Kizomba, c'est plus simple que l'Urban Keys. Techniquement parlant, pas forcément, parce qu'il y a le rapport au sol, le rapport à la conscience corporelle, etc. Mais en tout cas, visuellement parlant, on va dire c'est moins complexe avec des jambes partout, des trucs, etc. partout. Pourquoi? Parce que le but de la danse, il n'est pas là. Il n'est pas d'en réussir la meilleure figure quand tu danses la kizomba ou le semba. Et c'est pour ça que, comme le but de la danse, il est plus de le vivre, on va dire, dans la kizomba semba, euh, le but de la danse, c'est plus de la vivre, alors le sourire va avoir toute son importance. Tandis qu'en urban, c'est vrai qu'il y a un côté où il y a beaucoup de leads où leur but, c'est d'abord de réussir leur mouvement avant de le vivre, avant de le danser. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Libre à chacun de savoir, mais c'est un fait en tout cas.
il y a beaucoup plus de danseurs urbains concentrés et du coup qui ont un visage un peu fermé que de danseurs de Kizomba Semba dans ce cas-là, quoi. Bah, tu vois, ça c'est, enfin, je suis pas forcément en phase avec cette approche-là justement, parce que tu vois, j'ai vraiment un parcours de danse avant Evoquiz, après Evoquiz très significatif Oh, pour le coup. sympa. On Euh, précise, hein, ceux qui nous écoutent, on précise qu'on lui a pas demandé de dire ça. Non, non, Il l'a ça dit fait par partie de lui-même. ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de ma vie. C'est moi qui ai choisi de prendre la certification Evoquiz. Ça a produit des résultats escomptés, même des résultats que je m'y attendais pas. Et donc, j'en parle parce que ça fait partie de mon expérience. Aujourd'hui, c'est moi. Merci à toi. Donc, Merci pour la pub. voilà. Euh, j'ai pris des cours un peu comme tout le monde dans une école de danse où on t'apprenait des steps, mais aussi comment justement déconstruire les différents pas de base. Ok. Ça n'a pas forcément fait de moi un danseur complet. Ça m'a mis en tête que je devais avoir une suite euh, de steps logiques que je pouvais changer en fonction de mon expérience ou de mon aptitude, à laquelle je pouvais changer l'ordre en fait d'exécution des pas. Comme des logos, comme des Lego, quoi. Comme des Lego. Ouais. Mais c'est pas ça. Tu le vis pas, en fait, au final. Lorsque j'arrive à l'assertif, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'assertif, je crois qu'on a parlé de toi avec Judith. 2 jours après, on a vu l'assertif. Et je lui ai dit, on l'a fait. Est-ce que tu es en train de dire que c'est l'univers qui a fait Ouais, certainement. qui a fait que Peut-être. voilà. Peut-être, très certainement. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne crois pas qu'il y ait des choses que je fais aujourd'hui qui ne soient pas un clin d'œil de l'univers. Impossible. Et donc, du coup, je rentre dans l'assertif et je me suis redécouvert moi-même. Là où je pensais que j'étais pas égoïste, j'ai découvert que j'étais égoïste. Waouh. Non, mais sur plein de choses. Là où je pensais Waouh. que j'avais plutôt des craintes ou des peurs qui étaient déjà résolues, j'ai redécouvert d'autres choses. Je suis reparti vraiment dans la profondeur de moi-même pour d'abord m'accepter, moi, et ensuite faire un travail de ce que je voulais vraiment, que ce soit en termes de danse ou dans la vie en règle générale. Pour revenir sur ce qu'on disait, l'urban kiss peut faire sourire. L'urban kiss même devrait faire sourire. Pourquoi J'arrive. Pourquoi est-ce qu'on devrait forcément sourire? Pourquoi? Parce que dans mon expérience à moi, il y a vraiment la partie où avant Evoquiz, je danse avec une follow et où on est d'accord en fait et sourit pas du tout. Après Evoquiz, je danse avec une follow qui est débutante et qui ressort avec le sourire jusque-là, me disant, avec toi, j'ai l'impression de savoir danser. Aïe, aïe, aïe. Je répète encore, on lui a pas demandé de dire ça. Non, mais c'est mon expérience. Ce n'est pas de la pub forcée. Du tout, c'est mon expérience. Et Evoquiz, je pourrais en parler comme si c'était moi, comme s'il s'agissait de moi, en fait. Les critères de légèreté, créativité, musicalité, ce sont certes des techniques que l'on apprend, mais sans le mindset de partage, sans le mindset de c'est l'autre avant moi, ça sert à que dalle. Ça sert à rien. Peu importe les cours que l'on peut aller prendre, chez tous les pros ou je sais pas quoi, on est dans une danse qui a été créée d'abord pour le partage. Mais si on partage pas, à quoi ça sert? Si on est là pour faire de la performance, à quoi ça sert? Alors, je tiens à Alors, préciser. on est d'accord. Pardon. Je suis d'accord. On est dans le partage. Maintenant, on peut partager la performance aussi. C'est ça. Bien sûr, mais je suis d'accord avec ça. Mais tu te rends compte que si tu arrives, par exemple, sur une steppeuse, d'accord, qui est dans le partage, et que toi, tu es orienté step et que tu es dans le partage, à la fin, parce que vous êtes en harmonie, en fait, vous finissez par kiffer le moment que vous vivez. Et c'est ça qui est important. Pour moi, c'est tout le côté, en fait, de je m'adapte, c'est ça. Je m'adapte pour être sur la même fréquence, la même longueur d'onde que la personne qui me fait danser. Et là, je lui fais passer un bon moment. Moi, là où je voudrais revenir sur ta chronique, et en gros, pour essayer de temporiser les échanges, le mot que tu as dit, partage, c'est important. En vrai, peu importe comment tu danses, que tu tires la gueule ou pas, que tu sois exécutant ou pas, que tu fasses que de la technique ou pas, en vrai, le fond de tout ça, et je pense que le fond de ta chronique, c'est surtout ça,
en dehors de l'urban keys ou de la kizomba, peu Bien importe où sûr. tu danses, c'est quand tu danses avec quelqu'un que ce soit dans le partage. Mhm. Alors si tu es très technique, tu fais plein de steps, mais que en faisant ça, tu es dans le partage avec ta partenaire et que ta partenaire sente qu'elle n'est pas juste un objet que tu trimbales à gauche, à droite et que tu es en train de partager avec elle, alors tu peux faire ce que tu veux en Bien vrai. sûr. Sourire, pas sourire, urban kiss, tout ce que tu veux, l'important c'est le partage. Mm. Par contre, de l'autre sens, que tu souris, même, enfin, on peut aller à l'extrême, tu sois un smile de fou malade, que tu danses, que tu vis ton mouvement, mais que tu n'es pas dans le partage et que ta partenaire c'est un objet, c'est là où moi, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, tu sais, on essaie toujours de nuancer. Tu sais, il y a des choses qui sont pas à notre goût, qu'on considère qu'ils sont pas bien, mais en vérité, ils sont pas à notre goût. Tu vois. Là, je pense que à partir du moment où tu n'es pas dans le partage, où clairement ta partenaire, elle se sent comme un objet, c'est pas une question de goût. C'est comme tu dis, à la base, cette danse, c'est une danse de partage. Peu importe la façon dont tu danses, c'est une danse de partage. Et du coup, je pense que le message qu'on peut envoyer, potentiellement aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, le message qu'on peut envoyer, c'est que vous soyez très expressif, très dans l'émotion, ou que vous soyez très technique, très exécutant de mouvements sur la piste. Mhm. Le plus important, c'est que le moment que vous passez sur la piste soit un moment de partage. Et donc ça, c'est vraiment une chose sur laquelle les gens devraient vraiment s'appuyer. Et c'est une des raisons pour laquelle on en parle quasiment à toutes les sessions chez Bien sûr. Evokeys. Dans la formation Evokeys, ce concept de partage, il est au centre de tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on voit sur Instagram les vidéos qu'on poste. À chaque fois, on parle de ça. À chaque fois, on parle de la considération de l'autre, etc. Mhm. Parce qu'au final, ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'essence de la danse, comme tu le dis, en dehors du style. Et qui, pour nous, c'est pas une question de goût. C'est que ça devrait être le cas, peu importe tes goûts, peu importe ce que tu Bien fais. sûr. Le fait d'avoir le goût de ne pas être dans le partage, pour nous, ça devrait pas exister. Mhm. C'est clair et net. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien ta chronique. On va devoir clôturer. Ouais. Du coup, si vous avez des derniers mots à partager, on y va. Sophie. Est-ce que j'ai un dernier mot à partager? Je réitérais en disant que ce débat était vraiment intéressant, que tu as touché à des sujets qui sont vraiment importants de discuter. Maintenant, j'aimerais bien émettre quand même une nuance sur le fait que en fait, j'arrive à me poser de ton point de vue, de savoir comment toi tu vis la danse, mais que des fois, en fait, ce qu'on pense que l'autre côté, c'est entre guillemets le mal, c'est pas forcément le mal, et c'est peut-être juste une autre manière de percevoir les choses. Que par exemple, le fait de ne pas sourire, ça peut être dû à quelqu'un qui est hyper concentré. Que le fait de ne pas sourire, ça peut être dû aussi à ce que le fait que l'autre personne soit en train de vivre une autre émotion. Que, enfin voilà, et je pense qu'on on a bien clôturé avec le fait de dire que au final, le plus important, c'était quand même le partage. Mhm. Et que je pense que à partir du moment où il y a ce partage-là, on n'a plus de problème en fait de savoir quelle émotion on est en train de vivre. Est-ce qu'on est en train de mettre en avant ou pas notre partenaire? Est-ce que, enfin voilà, je pense que ça résout quand même beaucoup de problèmes. Ça résout beaucoup Ouais. de problématiques. Ok. Au final, je me permets de le placer, au final, c'est qu'une histoire de mindset. Ouais. Non, c'est vrai. Si tu me permets peut-être un dernier mot, effectivement, je suis comme toi. Je ne veux pas donner l'impression en fait que ce soit mauvais. Je veux juste insister dessus parce que Laurent, permets-moi, pour toi qui es retraité aujourd'hui et qui va pas forcément en social danser ou en soirée, Oui. c'est des choses que nous on vit. Ouais. Tu vois, c'est comme je l'ai C'est dit des tout à l'heure, c'est des choses que je j'ai suis quittées. voilà, exactement. Donc je suis peut-être un danseur New Age, et dans ce New Age-là, comme tu disais, Ah, mais je te rassure, en 2019, c'était le cas. Hein. Tu as commencé en 2019. oui, mais je sortais pas en 2019. Oui, mais c'était le cas. Hein. C'est-à-dire que 2019, ça a pris une tendance qui, de ce que tu me dis là, est toujours le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est pas plus accentué? Je sais pas. Tu vois, C'est à toi de me dire. et c'est là justement que j'en parle parce que je trouve que c'est quand même très accentué aujourd'hui. Et c'est peut-être ça en fait qui est dommage. Moi, c'est juste en fait peut-être ce point-là que j'aimerais mettre en évidence. C'est que je pense que tous,
on a une responsabilité à partir du moment où on décide de sortir et d'aller danser avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. Voilà. Responsabilité de partage. C'est ça. Et donc, du coup, peu importe le style au final, le partage va créer une émotion. Peu importe l'émotion, comme tu disais, elle peut se manifester de plusieurs façons différentes, un sourire ou pas. Au final, le plus important, c'est d'être en phase avec sa partenaire et de passer un agréable moment. Parce que des fois, il y a des gens qui sortent parce que, oui, ça peut passer, ça peut commencer à j'ai une journée très difficile où j'ai vraiment envie de me vider la tête parce que, voilà, au lieu de se saouler comme le feraient d'autres personnes. Et c'est quelque part, à partir du moment où on sait qu'on vient pour kiffer, pour apprécier le moment, il en va à chacun, peu importe l'énergie qu'on peut avoir, d'être déjà dans cette disposition de partage. Pour moi, c'était ça le plus important. Et peut-être pour finir, j'espère qu'il y aura plusieurs initiatives comme Evokiz, parce que c'est vraiment, ça offre vraiment l'opportunité à chacun, non seulement de cadrer ce que c'est la Kizomba, mais de se cadrer nous-mêmes en tant que personne. Et ça, voilà, ça n'a pas de prix pour le bien-être que ça fait d'abord à soi et ce qu'on est capable de donner aux autres. Très belle phrase pour clôturer. Merci Innocent pour ta chronique. Merci Innocent pour cet échange. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour les prochains épisodes. N'oubliez pas que un like, un commentaire, un partage, c'est peut-être rien, mais pour nous, c'est beaucoup. Et ça nous aide beaucoup à comprendre si ce qu'on fait, ça vous plaît, si on doit continuer à le faire. Et le fait de partager, ça vous permet à vous de partager un peu sous votre vision, si vous êtes plus ou moins d'accord avec ce qu'on a dit dans cette émission. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine émission. Merci à tous. Ciao.